retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour ce look-ci. Donc voilà, j'ai décidé de faire des nouvelles petites vidéos avec des thèmes, en fait, des explications. Donc aujourd'hui ce sera l'explication du dégradé. Oui, là ça vous paraît un petit peu chargé, mais c'est justement pour vous apprendre à faire quelque chose d'un peu plus intense. Et sinon, voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de faire une ou deux vidéos par semaine maintenant avec donc toujours une vidéo look et une vidéo avec un peu plus technique. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez avoir comme technique ou comme petite chose à voir, parce que ça me ferait plaisir de vous faire une vidéo avec. Ok, alors j'ai fait mon teint comme d'habitude, mes sourcils, j'ai attaché ma frange et du coup on va commencer le maquillage avec la palette Dream Scent. Oui, vous le savez, je l'adore, je l'ai reçue il n'y a pas longtemps, vous pouvez voir juste ici ou juste là, je ne sais plus, ma vidéo sur la palette et la gamme Colourpop sur Dream Scent en collaboration avec Kathleen Light. Du coup c'est parti, donc je vais venir utiliser ces couleurs-ci, donc qui sont plus des couleurs du coup de transition. Et voilà, donc ces deux couleurs, donc c'est la Twinkle et le Stardust. Donc je vais venir les mélanger entre elles et les appliquer avec un pinceau assez fluffy. Donc moi j'utilise toujours le 228 de chez Zoeva. Donc je viens épousseter un petit peu mon pinceau sur une serviette, parce que du coup ça permet de bien enlever la poudre. Ok, donc les étapes pour avoir un bon dégradé, c'est quoi? Donc c'est avoir des couleurs assez similaires quand même pour justement faire ce dégradé au fur et à mesure. Donc vous allez prendre une couleur claire, une couleur un tout petit peu moins claire mais dans les mêmes tons, une encore un tout petit peu au-dessus. Donc par exemple dans cette palette-ci, c'est un bon exemple, vous allez avoir cette couleur-là d'abord, celle-ci ensuite, après vous allez pouvoir venir mettre ce orangé, ensuite celui-là, après l'orange. Vous voyez, c'est vraiment un dégradé de couleurs que vous allez venir mettre au fur et à mesure dans votre creux de paupière pour faire vraiment ce dégradé. Et ensuite vous allez mettre votre couleur, donc ça, ce sont les fards dits de transition, donc c'est vraiment les fards que vous allez mettre au niveau du creux et ensuite vous allez avoir la couleur en fait. Excusez-moi mais là il y a une tempête chez moi. C'est la dinguerie quoi, la pluie, bonjour quoi, il fait beau, il pleut en même temps, c'est un rideau de pluie, enfin c'est génial. Du coup je continue, pardon, excusez-moi. Donc en fait, voilà, c'est vraiment utiliser des couleurs qui sont assez similaires, que vous allez superposer une à une en mélangeant les teintes. Ça va vous donner cet aspect de dégradé qui va vous donner vraiment ce joli rendu. Donc avant, on ne travaillait pas du tout les fards de cette façon-là. Donc moi par exemple à l'école, j'ai pas du tout appris de cette façon-là. On apprend à faire la banane plutôt léger et après vous allez pouvoir faire quelque chose de plus poussé. Mais après en général, ça reste toujours le même style de couleurs, c'est-à-dire des couleurs mates et qui sont de clair à un peu plus foncé. Vous avez aussi par exemple la palette Kat Von D, la Shade and Light Eyes, qui est très bien pour ça. Donc en fait vous avez là déjà toutes les dégradés de couleurs. Donc par exemple vous allez partir de celle-ci, après celle-ci, d'abord celle-ci, 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 celle-ci. Vous voyez, c'est toujours quelque chose qui va aller en de plus en plus clair à plus en plus foncé en fait. Donc là pareil, vous allez partir avec celle-là, celle-ci, celle-ci, celle-ci. C'est ce qui va vous donner vraiment la couleur de transition et ensuite vous allez pouvoir appliquer votre couleur vraiment. C'est parti, donc j'applique comme je l'ai dit la couleur Stardust et Twinkle que je vais mélanger entre elles avec un pinceau assez fluffy. Donc toujours prendre un pinceau assez fluffy pour les couleurs que vous allez venir dégrader en transition, parce que déjà c'est ce qui va vous permettre de balayer vraiment la poudre et d'avoir cet aspect vraiment très fondu. Plus le pinceau est assez dense et pas dense mais assez lâche, fluffy comme on dit, ça va vraiment venir balayer et estomper votre matière, tandis que si vous avez un pinceau avec moins de poils et plus resserré, ça va être plus pour appliquer votre fard à paupières sur la paupière mobile, vraiment pour avoir un rendu bien compact. Donc c'est parti, j'y vais pour mes deux couleurs, donc je les mélange entre elles. Et ça c'est ce qui va donner, voilà, qui va commencer vraiment à me donner une base en fait. Et ça vous pouvez le monter vraiment jusqu'au... Enfin, pas jusqu'au sourcil mais pratiquement quoi. Donc voilà. Et ça j'hésite pas à vraiment continuellement étirer cette matière, donc je reviens. Et c'est ce qui va faire votre base. Donc quand vous êtes satisfaite de votre intensité, vous allez arrêter et prendre votre couleur suivante.
Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs couleurs mais pas forcément dans les mêmes sous-tons parce que ça vous permet d'avoir de très beaux dégradés. Donc, du coup une fois que mes 2 yeux sont faits et que j'ai l'intensité que je souhaite, je vais venir prendre maintenant que le Twinkle tout seul, donc celui-ci. Alors ça peut paraître une étape qui sert pas forcément à grand chose parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'on voit tout de suite où ça fait vraiment très naturel, mais c'est normal en fait, c'est vraiment ce qui va vous apporter. Avec le mélange des autres, vous allez réussir à avoir quelque chose de très fondu et il faut toujours passer par cette étape-là. Donc même si ça vous paraît, voilà, c'est pas très voyant, c'est pas grave, c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment mettre des couleurs petit à petit qui sont claires à un peu plus foncé. Donc là, du coup, je vais prendre le Twinkle tout seul parce qu'il est un tout petit peu plus foncé que le Stardust. Et là, je vais venir, pareil, le travailler d'abord au niveau du creux et ensuite je vais remonter. Donc vous voyez, vous faites vraiment le creux et ensuite vous venez balayer avec le reste de la coupe. Alors ce sont des étapes qui prennent du temps, certes, mais quand vous voulez vraiment quelque chose d'assez bien travaillé ou un peu plus intense, ben voilà, c'est les étapes qu'il faut faire. Donc ça prend un peu plus de temps, c'est clair. C'est pas non plus pour tous les jours, à part si vous êtes maquilleuse en boutique, là oui. Vous pouvez vous permettre, mais voilà, si vous voulez quelque chose de plus sobre, vous pouvez vous arrêter par exemple, casser 2 étapes là et faire un trait de liner ou un trait de crayon et voilà, vous aurez quand même quelque chose d'un peu travaillé. Donc là, vous voyez, je me concentre plus dans mon creux pour vraiment commencer à définir le creux de ma paupière. Il est très joli ce fard en fard de transition. Ok, voilà, donc du coup là j'ai l'intensité que je souhaitais. Je vais venir prendre du coup la couleur qui est juste ici, donc c'est la Water Hair, et je vais l'appliquer pareil, toujours avec le même pinceau. Là les pinceaux par contre c'est vraiment comme vous êtes le plus à l'aise. Moi j'aime travailler d'abord avec des pinceaux assez fluffy pour bien estomper et ensuite je viens avec des un peu plus prononcés pour travailler le creux. Mais là c'est vraiment vous qui êtes à l'aise avec le pinceau. Voilà, les pinceaux c'est assez personnel, mais voilà, chacun a sa petite astuce. Donc là, je reviens avec le même pinceau et je viens pareil retravailler au niveau du creux. Donc vraiment, je suis dans mon creux et je fais des plus petits mouvements de va-et-vient, circulaires toujours. Et je me concentre vraiment dans mon creux. Vous voyez la différence ? Voilà, donc une fois que je l'ai appliqué au niveau plus du creux, je vais venir prendre un autre pinceau plus fluffy, propre par contre, et je vais venir estomper toutes les couleurs entre elles pour pas qu'il y ait vraiment de démarcation et que le dégradé se fasse en fait. Donc là, je mélange doucement. Donc d'où l'intérêt là de vraiment prendre le pinceau en bout et de bien estomper. Du coup, je vais venir prendre ma palette Scent & Shimmer de chez Kat Von D et je vais venir prendre le fard qui va être juste ici, qui est le Devil. Donc c'est un orangé aussi. Toujours avec le même pinceau et je viens, hop, pareil, travailler dans mon creux. Et vous voyez, là ça va encore revenir intensifier donc mon creux de paupière. Et donc c'est pareil, je travaille dans le creux et je prends un pinceau un petit peu plus large pour venir flouter avec le reste. Voilà, donc là on a bien poussé l'intensité, on est d'accord que ce style de maquillage c'est plus pour sortir, sachant que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi je sors avec ça tous les jours, ça ne me pose pas de problème, mais parce que je suis habituée à porter beaucoup de maquillage flashy et intense. Après, si vous voulez que ce soit plus naturel, vous restez à l'étape d'avant, donc avec les 2 couleurs les plus claires, et ensuite vous mettez une couleur un peu pâle ou un peu marronnée sur la paupière mobile et ça ira très bien pour un maquillage de jour. Là, moi, je vous montre vraiment comment intensifier son maquillage et faire quelque chose de beaucoup plus intense en étape par étape pour que ce soit plus facile pour vous. Voilà, du coup là j'ai donc appliqué le martyr et j'ai continué à estomper et maintenant je vais venir appliquer le Sweet Dream de la palette Sweet Dream, je vais y arriver, de Colourpop et Kathleen Light. Toujours avec le même pinceau et toujours au niveau de mon creux de paupière.
un petit peu rouge, c'est le Mooney, donc de la palette pareil Colourpop. Et là, cette couleur-ci, je vais plus l'appliquer au niveau de mon coin externe. Vous voyez, je la tapote. Et ensuite, avec un pinceau un tout petit peu plus précis, donc un peu plus fin. Donc là, moi, c'est le 224, le Crease de chez Zoeva. Je vais venir estomper plus au niveau du creux. Je vais venir appliquer donc, sur toute ma paupière mobile le fard Colourpop. Donc c'est le DGAF que je n'ai pas encore appliqué. Donc là je vais l'appliquer avec vous pour la première fois. Je l'avais déjà swatché par contre. Donc voilà. Donc c'est celui-ci. Que vous pouvez aussi voir dans ma vidéo. Il est juste sublime. Donc je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat. Vu que c'est un fard assez pailleté. Je vais venir juste un petit peu humidifier mon pinceau, peut-être que ça va réguler un peu plus. Donc là je vais mettre du Fix Plus sur mon pinceau. Je vais revenir prélever le fard. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc les fards comme ça qui sont un petit peu métallisés, c'est mieux de les appliquer avec des pinceaux plats et vraiment, vous voyez, de bien les aplatir, enfin de bien les étirer. Donc voilà, il est hyper joli ce fard. C'est un doré, c'est un orange en fait avec des reflets dorés. Ok, donc voilà, je vous ai fait un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux le travail au niveau des yeux. Donc là c'est toujours mon anti-cerne Caca Boudin. J'arrive pas à l'enlever, bref. Donc voilà, pour que vous voyez vraiment le rendu du fard à paupières de chez Colourpop. C'est un peu comme les fards à paupières de chez Huda Beauty, c'est plus joli rendu. Le rendu est plus joli pardon, avec le doigt. Voilà du coup pour le rendu. Et je vais venir avec un pinceau un tout petit peu plus précis. Donc c'est le pinceau 231 de chez Zoeva. Avec le fard donc Mooney qui est toujours celui-ci. Je vais venir le re-appliquer au niveau du creux externe comme ceci. Et je vais venir un petit peu le monter dans le creux. Donc ça, faut le faire assez délicatement. Il faut pas en avoir. Voilà donc du coup le look comment il rend avec le mascara. Donc moi je trouve ça très joli, ça reste quand même assez léger et portable en journée. Pour celles qui souhaitent tenter l'expérience. Je vais venir avec un pinceau assez précis, donc le 237 de chez Zoeva et la palette Alchemist de chez Kat Von D. Jessie, tu te vois, merci encore pour la palette, elle est trop belle. Du coup, je vais venir appliquer en coin interne le green. Je vais mettre un gris métallisé, donc c'est le Go Rogue de chez NYX Cosmetics, c'est parti. J'adore les nouveaux métalliques suèdes, ils sont beaucoup plus longue tenue que les métalliques suèdes, que les rouges à lèvres suèdes classiques et il sèche complètement, alors que les autres avaient un fini un peu satin. Moi, ça voilà, le look est enfin fini, donc j'espère que ça vous plaira au niveau du rendu. Bon, bien sûr, pour les lèvres, vous pouvez mettre quelque chose de plus naturel, comme par exemple quelque chose d'un peu marronné ou un gloss. Moi, j'adore le rendu de ce rouge à lèvres qui est le Go Rogue, donc qui est vraiment un noir métallisé gris, qui a beaucoup de reflets, qui est très très beau. Donc voilà, j'avais envie de mettre quelque chose qui tranche parce que j'aime ça, mettre des choses qui tranchent ensemble.
des fois qui vont pas forcément ensemble pour certaines personnes, mais bon voilà, chacun ses goûts. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais essayer de publier plus de vidéos sur ma chaîne YouTube, entre 1 à 2 par semaine, je vais essayer. Et du coup de vous faire ce nouveau style de vidéo où je vous explique une technique ou un style de maquillage. Voilà, n'hésitez pas du coup à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir. La prochaine vidéo, je pense que ce sera sur le smoothie parce que j'ai très envie de le faire. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, bye bye.